partir du 21 mars, le printemps apparaît. Il quitte son manteau d'hiver, qu'il a passé sous terre, dans un état plutôt méditatif, rêveur et latent. Et tout ce temps, il a germé, il a été transformé par le poisson mystique. Il est mort lors du frima, et il s'est réveillé aux portes de la belle saison, celle du renouveau. Le printemps, il commence donc son cycle après avoir gardé au chaud son bulbe, et tout comme le germe est symbole de naissance et de vie, le bélier en tant que premier signe du zodiaque et de l'élément feu, c'est celui qui provoque l'étincelle. Il est synonyme de recommencement, accompagnant l'équinoxe de printemps, la saison où la nature reprend ses droits. Et c'est l'énergie même de la vitalité, de l'essence créatrice. L'étincelle, elle déclenche la flamme qui donne jour à tous les autres signes, et le bélier naît du poisson, qui ce dernier l'a traversé, dissous dans l'indifférencié, dans cet espace où le moi n'existe pas encore. Puis vient l'éclosion, le poisson s'efface et le bélier surgit. Premier cri, première forme, précurseur de toute identité. Le bélier est le processus d'initiation qui porte en lui la force de la survie de l'hiver. C'est pour cela qu'on parle de lui en tant que guerrier, de combattant, parce qu'il a la volonté de vivre, il a osé le faire. Il est motivé, il est audacieux. Le bélier, il prend son élan et construit son chemin. Et peut-être que la direction n'est pas encore certaine, ou n'est pas bonne du tout, mais il se lance, il est déterminé, et c'est pour ça qu'il s'est incarné. Il est gouverné par Mars, donc il est l'archétype yang de l'action, de la confrontation et de la domination. C'est la pulsion du désir et de l'ardeur de vivre, et pour cela, parfois, survient la guerre, l'hiver et la survie. Le bélier, c'est l'instinct d'entreprendre, d'affirmer son individualité, c'est la maison 1, et Mars dynamise et permet d'assumer. On prend par la décision, la force, l'impulsion, l'entièreté, on conquiert. Là où le bas blesse, c'est que l'excès de feu martien, où sa colère devient destructrice et son désir engendre vengeance, orgueil et intransigeance. Et son ombre, c'est l'excès du moi. C'est quand l'impulsion devient refus d'entendre, quand la force vire à l'intransigeance et quand la compétition n'est plus moteur mais armure. C'est là qu'intervient la balance, son opposé complémentaire. Elle lui rappelle que l'affirmation de soi ne survient pas sans l'autre. Enfin, la beauté du bélier, c'est son innocence et la puissance brute que cette innocence contient. Parce que l'innocence comme ça là, pour vous aussi, est-ce que ça sonne un peu péjoratif? Parce que c'est devenu un symbole de naïveté, de crédulité. Et pourtant, la définition du Larousse, elle dit aussi que c'est un état de quelqu'un qui n'est pas coupable d'une faute déterminée. Et un état de l'être qui n'est pas souillé par le mal. Bien entendu avec la qualité de quelqu'un qui ignore le mal. Et ignorer le mal, c'est mal. Mais être exempt de mal, c'est bien aussi, non? Parce que, comme son contexte peut le rappeler, l'innocence, du latin innocentia, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher quelque chose. Et le bélier, lui qui initie, son feu intérieur lui procure le fuel dont il a besoin pour engendrer toutes sortes d'activités. Il est l'entrepreneur du troupeau, un peu territorial certes, parce que c'est le je suis du zodiaque après tout, et on s'imagine quelqu'un qui garde la tête haute, torse bombé comme ça, il est fier, il donne tout, parfois ses épaules sont trop chargées, mais qui osera lui faire remarquer, dites-moi? Son feu le rend fort, chaud et sec, il est énergique et passionnel, et tout peut vite arriver. Son cœur bat la chamade et le mène là où bon lui semble, et met garde à ceux qui lui bloqueront son passage, ou menaceraient ceux à qui il tient. Donc on revient à l'innocence. Ce n'est pas un gros mot, car s'il est perçu comme provocateur pour certains, il est aussi connu pour son génie et son courage, pour son inspiration et l'impact qu'il donne aux autres. Le feu est toujours en train de brûler, le bélier toujours dans un certain mouvement, et l'innocence du chemin, l'innocence d'oser et d'être capable de défendre ses positions s'il le faut, c'est ça le vrai combat, c'est ça son vrai combat. Et c'est ça l'innocence, et pas que la petitesse d'esprit. L'innocence d'un bébé, par exemple, elle est captivante. Le cœur pur, il est libre de toute corruption, si vrai et si sincère avec son soi, et au fond, il désire l'harmonie, il est un peu rêveur, ou utopique aussi, et en tout cas, il recherche, optimiste, à vivre heureux. On dit que le bélier, c'est l'empereur dans le tarot, mais pour moi, c'est aussi le fou et le battleur, celui qui initie, qui crée, qui va vers, qui forme un premier pont, en fait. Avec sa foi, il veut aider et il bâtit pour lui, pour les autres, genre just do it. Et dans le vocabulaire de Jung, l'archétype de l'animus est lié à une énergie interne qui nous pousse à vivre. C'est une force intérieure qui nous anime, et l'une des caractéristiques de cet archétype, c'est de construire quelque chose avec toute l'énergie que vous avez en vous, en appliquant l'effort nécessaire au fur et à mesure que vous ajustez, de trouver le temps de célébrer son soi, faire germer cette graine
qu'on a toujours eu envie de voir grandir et de pouvoir la vivre aussi, cette graine. Donc le message du bélier qui annonce le printemps nous invite à diriger notre année vers nos objectifs, de prendre notre vie en main pour la façonner comme bon nous semble, comme on aimerait qu'elle soit, et enfin tous prêtes et prêts à manifester.